Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le DOM. Et là, nous allons voir comment ajouter des classes et les retirer. Quand je parle de classe, je parle de classe CSS qu'on va rajouter sur des éléments HTML. Comme vous pouvez le voir, si je viens, par exemple, ici, je vais dire, comment dire, je vais mettre tout ça en commentaire. Donc, je vais commencer par commenter ça comme ça. Ensuite, je viens là. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire à notre niveau ici? Bon, je vais vous montrer un peu dans HTML et CSS ce que j'ai envie de faire, par exemple. Supposons que j'ai envie de créer, on va dire, je vais créer, comment je peux dire ça? Je vais créer, par exemple, trois paragraphes. Et je vais appeler ici, par exemple, test 1, voilà. Après, je vais mettre ici mon premier test, par exemple. J'ai pas trop d'inspiration maintenant. Ensuite, je vais mettre un deuxième et un troisième. Donc ici, vous pouvez bien le comprendre que je vais mettre test 2 ici et en bas, je vais mettre 3. Ok, donc là, je vais mettre ici mon deuxième, ici mon deuxième test. Ok, et l'autre là-bas, je vais mettre mon dernier test. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu nos trois tests avec, on va dire, trois ID différents. Ok. Donc ici, si je reviens là, qu'est-ce qu'on a? On a juste trois tests, voilà. Ouais, j'avais pas commenté ça pour enlever. Ouais, j'avais pas commenté. Ok. Donc ici, là, maintenant, le reste part bien, d'accord. On a bien ici mon premier test, mon deuxième test et mon troisième test. Ça, c'est ce qu'on fait en HTML de façon classique. Supposons qu'on veut créer aussi des classes CSS. On va créer par exemple ici, on va dire mon CSS1. Et dans le CSS1, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre par exemple, ouais, je vais mettre font size. Ici, je vais mettre 28 px. Ok. Ensuite, je vais mettre ici mon CSS2. Et là, je vais mettre par exemple background color. Background color. Ici, je vais mettre le purple. Ensuite, je vais mettre la color à green. Ok. Et ensuite, maintenant, dernier, je vais mettre par exemple le padding à 6 px. Ok. Et ensuite, là, je mets, on va dire, je crée mon CSS3. Et dans le CSS3, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux juste mettre text line center. Ok, great. Donc, quand je viens ici et que je viens là, supposons que je vais rajouter les CSS. Donc, je vais mettre ici, par exemple, classe. Ici, je vais mettre ici mon CSS1 comme ça. Et là, je peux mettre mon classe, mon CSS2 et mon CSS3. Ok, donc ici, vous voyez bien, on a bien obtenu ça. Très bien. Donc ici, il a juste agrandi. L'autre, il a mis ce truc-là avec, il a mis le texte au milieu et le 3 on n'a rien fait. Ok. Donc jusque-là, ça c'est ce qu'on peut faire rapidement en HTML, CSS. Donc, ce que je vais demander, c'est que sans faire, par exemple, ça, parce que on aura bientôt, on verra ça avec les événements. Si on clique, par exemple, on veut qu'il y ait un changement qui passe de cette partie-là à cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Comment on peut le faire juste au lieu de faire avec le HTML comme ça? Est-ce qu'on peut le faire directement avec le CSS? Avec le JavaScript, pardon. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, ici, je peux juste retirer ça comme ça. Ok, donc ici, là, je vais retirer ça aussi. Pardon. Ok, voilà. Donc, si on revient bien, on a bien ce qu'on avait au départ. Très bien. Ok, on vient maintenant sur la partie JavaScript. Et sur la partie JavaScript, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? En fait, ici, ce que j'ai envie de récupérer d'abord, c'est chacun de ces éléments-là. Donc, on a trois paragraphes, donc je vais les récupérer trois fois. Et comment je fais pour les récupérer? On a déjà vu ça pas mal de fois déjà avec JavaScript. Donc, ici, je peux appeler ça let test 1 comme ça. Et là, ici, je vais mettre ici document, ici get element by ID. Ok, et là maintenant je récupère, c'était quoi l'ID? C'était, je crois, c'était bien ça, test 1, je crois. On va juste faire un console.log pour bien vérifier que c'était bien ça. Test 1. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Si je vais voir ici, on va inspecter l'élément, on va aller voir.
console ici. Voilà, là. Ok, on a bien récupéré l'élément. Ok. Donc ici, maintenant, il suffit de faire la même chose pour les deux autres. Donc on va mettre ici comme ça. Et là, on va appeler ça test 2 et en bas test 3. Et ici, on récupère le test 2 et test 3. Ok, très bien. Donc on a bien récupéré nos trois éléments, je pense bien, parce que si je viens faire ça, je mets juste test 2 comme ça et test 3. Je pense qu'on aura bien nos trois éléments. Ok, très bien, on a bien nos trois éléments ici. Donc on a bien récupéré, on va dire, chacun de nos éléments. Maintenant, on va voir comment on peut rajouter les classes dessus. En fait, il y a deux méthodes pour rajouter les classes dessus. Soit on va utiliser la méthode qu'on appelle avec les classes list. Les classes list ou bien avec les classes name. Les classes name, par exemple, je prends le test 1. Ici, comme on avait dit, le test 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le rajouter, on va dire, pour la classe 1. Que j'ai fait, mon CSS1, je vais rajouter ça dessus. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a dit qu'il y a deux méthodes. La première, je vais passer par le class name comme ça. Ici, dans le class name, maintenant, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ici mon CSS1. OK. Et là, maintenant, si je sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, il a bien appliqué ça dessus. Donc là aussi, là, je peux mettre ici test 2, par exemple. Et je vais ici, on va dire class name d'abord. Class name. Ensuite, maintenant, là, je vais ici mettre mon CSS2. Ok, vous voyez ici, on a bien ça. Bon, maintenant, l'avantage d'utiliser cette méthode-là, cette méthode avec test, ce qu'on est en train de faire là, c'est parce qu'on peut rajouter, on va dire, d'autres classes dedans. Vous voyez? Parce que si je veux mettre la troisième classe qui permet de mettre au centre, c'est, ici, c'était mon CSS3. Et là, il est censé centrer notre texte. Vous voyez? Il a bien centré notre texte. Donc, il a bien appliqué ça. Donc, on peut mettre autant de classes qu'on veut. Donc, si on veut, par exemple, ici, on peut mettre non seulement mon test 1, on peut mettre ici mon CSS2 et ensuite mon CSS3. Et vous voyez, les trois vont s'appliquer sur lui. Ok, très bien. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. Et ça, c'était pour pouvoir ajouter une classe à un élément de notre page qu'on a récupéré. Ça, c'est la première chose, la première méthode. La deuxième méthode, on peut aussi faire une deuxième méthode. Bon, je vais d'abord mettre en commentaire pour que vous puissiez voir et le laisser comme ça. Et donc ici, si je veux passer à une deuxième, vous voyez, donc c'est revenu à la normale. Je vais passer maintenant à l'autre méthode. L'autre méthode, c'est juste, il s'agit de faire, supposons on fait test 1 comme ça, test 1. Ensuite, maintenant, il y a l'élément qu'on appelle class list. Ici, la class list, c'est, on va dire, une classe aussi qu'on va rajouter. Et il y a une manière aussi de pouvoir le gérer, donc avec le mot add. Vous voyez, avec add comme ça. Là, il veut dire ajoute la classe à l'élément test 1. Et donc, on va ajouter quelle classe ici? C'est mon CSS 1, par exemple, le task 1. OK? Et donc, ici, vous voyez, pareil. Et donc, si je viens, je peux faire deuxièmement, je vais ici mon test 2 aussi, class list, add. Et donc, ici, mon CSS 2, comme ça. Et lorsque je sauvegarde, on a bien appliqué notre deuxième CSS à celui-là. Maintenant, si on veut faire comme l'autre, pour pouvoir ajouter une troisième, plusieurs classes sur le même élément, bah, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, ça ne se met pas comme l'autre avec l'autre. Si, regardez ce que je fais. Non, si je fais ça, par exemple, mon CSS3. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez, ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on le fait avec celui-là. Avec celui-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste mettre une virgule comme ça et mettre un autre élément CSS3 comme ça. Et là, maintenant, si on va voir, vous voyez, on a bien notre élément et il n'y a plus d'erreur. Donc ici, si on veut rajouter plusieurs éléments avec cette première méthode, vous mettez des espaces comme ça dans la chaîne de caractères. Et maintenant, si vous utilisez avec le add, vous mettez ça comme ça. Mais maintenant, pourquoi en fait on utilise l'un ou l'autre? Ça dépend. Mais maintenant, l'avantage de la deuxième méthode, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut maintenant, supposons qu'on veut retirer le CSS qu'on a rajouté. Parce que je vais prendre le test 3. Le test 3 ici. Je vais mettre ici class list. Et là, je vais mettre le add. Ok, le add ici, je vais mettre ici mon CSS1. Ensuite, mon CSS2. Ensuite, mon CSS3. Ok. Et donc, si je sauvegarde comme ça.
j'ai fait une erreur. Ouais, c'est ici. L'erreur, elle est là. Ok. Voilà. Ok, très bien. Je pense que là, c'est bon. Ok, il a appliqué le 3 CSS. Maintenant, supposons qu'on veut retirer ça, en fait. C'est-à-dire, on veut retirer, par exemple, les deux premiers CSS. On veut garder juste le troisième. Donc ici, pour faire ça, il y a une autre classe, maintenant qu'on appelle le remove. Voilà pourquoi on dit souvent add, parce que quand on add, on peut rajouter, mais il faut aussi savoir retirer. Et c'est ce qu'on va voir ici. Si je fais test 3 comme ça, je mets ici class de list. Ok, maintenant là, il y a la fonction remove. Et remove, en fait, ça me permet de récupérer quoi? Ce dont je veux, c'est-à-dire mon CSS E1 comme ça. Ouais, bon, si je fais juste ça, regardez, le texte redevient petit. Donc, il a bien retiré le deuxième élément. Et donc là, maintenant, si on fait mon CSS2 comme ça, vous voyez, il a bien juste gardé le CSS3, parce que c'est le CSS3 qui centrait notre texte. Donc, voilà ce qu'on peut voir rapidement au niveau de l'ajout. C'est-à-dire qu'on peut rajouter on va dire, une classe CSS à un élément de notre page HTML grâce au JavaScript. Vous allez comprendre l'utilité de ça lorsqu'on va voir bientôt, on va voir les événements. Dans quelques vidéos, on va voir les événements et on va faire des petits projets et vous allez voir l'utilité des classes add et des classes remove. C'est plus la deuxième méthode qu'on utilisera dans ce genre de projet. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.